Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment la France va se remettre économiquement sur les rails après l'impact nocif de l'épidémie de coronavirus. Tous les experts font sonner l'alarme. Ils annoncent la pire récession économique qu'ait connue l'Hexagone depuis 1945. La forte contagion du coronavirus et l'absence d'un vaccin reconnu ont paralysé l'Europe et le monde. Le confinement des citoyens signifie un arrêt presque total de tous les secteurs d'activité. Beaucoup de travailleurs étant au chômage partiel, le gouvernement a décidé de soutenir les PME et une grande partie des Français. Ce soutien, qui s'évaluait au début à 42 milliards d'euros, est passé à 100 milliards. Seulement, la suppression de certaines taxes et la diminution de la production augmentent considérablement la facture. Et cette situation ne dure que depuis un seul mois. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui attend les Français dans les mois à venir et quelles solutions sont les plus probables pour stabiliser l'économie post-coronavirus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Économie. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager la vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Combien de temps l'État pourra-t-il continuer à payer ? La croissance économique de la France est en récession. Cela signifie qu'elle baisse au lieu d'augmenter. Une situation alarmante parce que l'État ne cesse de dépenser, mais en retour, les secteurs de production ont cessé de fonctionner. Il y a donc beaucoup plus de dépenses et beaucoup moins de recettes. Le report des charges fiscales et sociales, seulement pour le mois de mars, a causé un manque à gagner de 32 milliards. Ce qui inquiète alors les économistes, c'est que la contamination est en phase active en France. Donc les mesures de confinement pourraient durer encore quelques mois. Du coup, tout le monde se demande si l'État pourra continuer à payer pour assurer un semblant de tranquillité à la population. La France était déjà dans une situation précaire avant la pandémie du coronavirus. En effet, l'endettement public du pays s'élevait alors à 2 358 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 99% du PIB national. Tout l'argent que l'État injecte dans la lutte contre le coronavirus n'est pas prêt d'arranger les choses. Au contraire, l'État risque d'être dans l'impossibilité de soutenir entreprises et travailleurs, et peut-être même d'ici l'été. La France doit donc se préparer à un déficit budgétaire plus haut que celui de 2009 au lendemain de la crise économique. On pourrait battre le record de 7,5% et se rapprocher des 9%. Les Français devraient également se préparer à une hausse du chômage de l'ordre de 30%, dans la mesure où beaucoup de PME sont en souffrance actuellement. Près de 930 000 de celles-ci, dans les domaines de l'industrie et des services, sont plus ou moins en cessation d'activité. Et aussi longtemps que durera la crise sanitaire, cette situation durera. Seulement, lorsque l'État ne sera plus en mesure de réduire les contraintes fiscales, de payer les salaires des employés et de régler les dépenses sociales, ces entreprises devront trouver un moyen de reprendre en main leurs charges. Cela arrivera tôt ou tard. L'une des solutions immédiates sera alors la suppression des postes. D'une part, pour ne garder que le strict nécessaire capable d'assurer la continuité des tâches et de produire un revenu à l'entreprise, d'autre part, pour que les fonds destinés aux salaires aident l'entreprise à rester à flot. Les experts prévoient également une crise économique planétaire 30 fois plus forte que celle de 2008. La dette européenne, à elle seule, devrait atteindre les 254 000 milliards d'euros. Ce qui signifie beaucoup d'argent à rembourser dans une société qui ne produit pas ou très peu. L'OCDE a évalué à 2% la chute du PIB de chaque État européen chaque mois de confinement. Si, comme le prévoient certains spécialistes, la crise sanitaire dure 8 à 11 mois, la France, par exemple,
peut perdre jusqu'à 20% de son PIB. Standard & Poor's, de son côté, estime à 340 milliards d'euros le coût de la pandémie pour la zone euro en 2020. Une situation qui conduirait à une baisse de revenus pour les acteurs de l'économie, et en particulier les entreprises, l'État, les salariés et la sécurité sociale. Moins de revenus, équivalent à une baisse de l'investissement, de la demande et même de la consommation. Donc, une probable hausse des prix. La crise sanitaire risque d'être aussi asphyxiante pour les collectivités locales décentralisées, car une partie du plan de l'État pour faire face à la pandémie consiste à reverser 1 500 € chaque mois aux entrepreneurs et travailleurs indépendants qui ont perdu environ 70% de leur chiffre d'affaires à cause du confinement. Ça représente un montant d'1 milliard uniquement pour le mois de mars. Cependant, les régions et les collectivités locales supportent 250 millions d'euros de ce milliard. Pour les plus petites communes, ce sera bientôt très compliqué de supporter cette dépense, car en plus, elles sont aussi concernées par la baisse de revenus. Il est possible que dans quelques mois, elles ne prennent plus en charge cette dépense. Deux scénarios seraient alors possibles. Que les indépendants concernés soient abandonnés à eux-mêmes, ou que l'État endosse aussi cette charge. Alors, quelles sont les solutions de stabilisation de l'économie française ? Pour commencer, l'État va mettre sur pied d'autres projets de loi de finances rectificatifs. En effet, le plan adopté n'avait pas pour objectif de s'étendre à plus d'un seul mois. Le gouvernement prévoyait que la crise sanitaire n'affecterait pas la France pendant plus d'un mois, et qu'ensuite l'économie nationale trouverait les moyens d'atténuer le choc de ce mois de confinement. Seulement, maintenant, on sait que ça va durer beaucoup plus longtemps. Emmanuel Macron nous a parlé de mi-mai, mais de plus en plus de voix annoncent un prolongement du confinement jusqu'à fin juin. Face à une telle situation, le PLFR actuel épuiserait rapidement les ressources de la France. L'endettement est également un moyen de remettre l'économie en branle à la fin de l'épidémie. En effet, avant le début du confinement, le pays accusait déjà un gros déficit budgétaire. Les dépenses qu'il réalise actuellement sont un gouffre financier. Mais le recours à l'emprunt pour impulser le processus de stabilisation n'est-il pas le seul moyen ? Vous le savez peut-être, je déteste la dette. Je me sens très allemand sur ce point. La dette et les Strudel, ce sont mes deux seuls points communs avec les Allemands. Mais en même temps, dans les circonstances actuelles, je ne vois pas d'autre solution. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi dans les commentaires si la dette vous semble une bonne idée. La France a d'ailleurs déjà présenté un nouveau plan de financement via l'agence France Trésor. Ce dernier prévoit un emprunt de près de 245,6 milliards sur les marchés financiers à des taux très bas et négatifs pour certains, mais avec des échéances à court et moyen terme. La France peut également compter sur la Banque Centrale Européenne pour bénéficier d'un coup de pouce face à son déficit grandissant. Grâce aux mesures d'assouplissement quantitatif instaurées en 2015, la BCE a désormais un moyen d'injecter de la liquidité de façon indirecte dans les caisses des trésors nationaux. Ces mesures consistent pour elle à acheter les titres de dette des États de la zone euro sur les marchés financiers. En fait, les personnes physiques et morales qui ont acheté ces dettes les revendent à la BCE. C'est pourquoi la plupart n'hésitent pas à acquérir ces titres, même lorsque l'État connaît de grosses difficultés d'ordre économique. C'est un système fondamentalement malsain. Mais c'est également grâce à ces mesures que les taux d'intérêt sont si bas pour les pays emprunteurs. Christine Lagarde, directrice de la BCE, a d'ailleurs annoncé qu'en 2020, la Banque centrale achèterait pour 750 milliards d'euros de titres de dette des États européens selon le programme pandémique d'achat d'urgence. Enfin, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a affirmé qu'après l'épidémie, l'État français allait s'atteler à relancer l'investissement
pour soutenir les différents secteurs de l'économie. En plus, des mesures spécifiques à chaque secteur leur seront appliquées pour éviter la faillite du plus grand nombre d'entreprises possible. Et pour éviter également l'augmentation du taux de chômage. Bruno Le Maire compte également sur un plan solidaire coordonné avec les pays voisins. Mais se pose une question quand on a fait toutes ces dépenses. Qui va les payer ? Va-t-on les payer en augmentant la durée de notre travail ou va-t-on les payer par l'impôt ? Quoi qu'il arrive, à la fin, quand l'État s'endette, c'est le peuple qui doit payer. Si vous devez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. La France subit très violemment les conséquences économiques de l'épidémie du coronavirus. 2. Son plan de soutien économique l'achemine peu à peu vers une situation économique déplorable. 3. Des solutions telles que l'endettement sur les marchés financiers pourraient l'aider, au moins dans un premier temps, à stabiliser son économie, la crise sanitaire passée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, et vous pouvez regarder une des vidéos que je vous ai mises ici.